Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Aujourd'hui, on va se faire un rack de percussions tom, des percussions très hard comme ça qui vont venir dans des tout petits breaks juste avant les drops pour aller relancer le drop comme ça. Et on va aussi sûrement utiliser un ou deux de ces sons au cours du drop pour aller répondre à la basse, faire un groove avec la basse. Donc voilà, le son qu'on va obtenir aujourd'hui, c'est ça. Enfin, de quoi faire à peu près ça, si tu vois, on va l'utiliser dans ce sens-là. Les sons indépendamment, c'est eux. Voilà, donc ici il y a un truc un tout petit peu tricky, un peu sympa à voir. C'est en fait, dans un drum rack, de dupliquer le sample pour en fait en faire un doublon, donc dans son propre casier de notes MIDI. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir garder une version transitoire, donc une version assez pure, et une version avec du trash, et qui va être en fait en sidechain sur lui-même. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée du truc. On va le faire. On va recommencer depuis le départ. Donc si tu veux, ça c'était le rack fini. On va le refaire ici. Alors, j'ai récupéré les notes. Ces notes-là. J'ai refait un drum rack tout à fait basique avec les sons de base que je te fais écouter. La seule chose qui est faite ici, c'est l'attaque qui a été bien calibrée sur l'entrée voulue. Voilà, donc l'idée, c'est de rentrer dans un sample, le sélectionner ici dans le sampler, le grouper, le dupliquer pour avoir une deuxième chaîne. La chaîne du haut, on va s'occuper de lui booster le transitoire, même d'éclater un peu le transitoire sur le ceiling grâce à Soft Clip Glue Compressor. Donc je désactive le deuxième pour entendre que l'attaque. Alors on va se faire une boucle plus petite qui correspond à une note. L'instru qu'on va travailler en fonction. Ok, donc là on a une attaque boostée. Je désactive celui-là pour activer le deuxième, sur lequel on va envoyer Trash 2. Alors ici, Trash 2, on va directement... pourquoi pas choisir un preset? Non, on va pas faire des presets. On va se prendre une distorsion. Pourquoi pas? Donc ça, il n'y a rien de bien spécifique là. Du coup, on a juste relevé le fond en le crachant un petit peu. Alors, on va activer le sidechain directement ici. On va quand même se donner un nom à ce drum rack pour le reconnaître. Tom Sample. Voilà, et renommer aussi cette Darbuka 20 en lui indiquant un SC comme sidechain pour le retrouver ici. Donc, Tom Sample. Ici, je vais chercher ma Darbuka SC. Voilà. Ensuite, je peux activer Dynamic dans le plugin Trash. Baisser le trash. Activer le sidechain. Et normalement... Voilà, donc on voit qu'on a supprimé l'attaque et on a pour autant laissé le reste. Maintenant, on peut superposer les deux sons l'un avec l'autre pour aller régler notre deuxième. Donc la fin du son, venir la faire coller à l'attaque de manière sympa.
J'aimerais quelque chose d'un peu plus crashy. Pourquoi pas y rajouter Convolve pour lui donner plus de caractère, on va voir. Ok, on a quelque chose de spécifique avec Liquid. J'ai baissé le mix. Et on va voir dans le trash est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre. Donc là, niveau du son, c'est intéressant. Par contre, je vais augmenter le sidechain pour en avoir moins. Voilà, pour faire un effet coussinet. Tu vois, donc, poc, ça tape, ça remonte. Donc, comme un peu si on appuyait sur un matelas. Ok, on va dire que c'est bon pour lui. Ensuite, on fera un traitement à la fin pour tous ensemble, simplement un petit clip général. On va passer au deuxième son. Ici, je décale ma boucle au deuxième son. Donc c'est lui, même principe. Je le prends, pomme G, CTRL G, on duplique. Celui du bas, on le renomme à la fin SC pour le retrouver, ou ce que tu veux évidemment. Ensuite, le premier sample, on le clip un petit peu pour lui donner plus d'attaque, plus de boost ici. Voilà, là on a le petit pop. Donc on passe au deuxième en solo. Trash 2, c'est parti pour lui. Donc on va lui faire quelque chose, on va essayer de varier les effets justement pour avoir des différences, quelque chose de plus intéressant. On active le sidechain sur Tom Samples. On va chercher donc le nom de ce sample, c'est Disco Percussion 5. Alors Disco Percussion 5, là voilà, hop, SC. C'est bien lui. Sidechain est activé là. On va pouvoir activer la partie dynamique ici. Le sidechain, le bouton. Donc mettre un petit peu de trèche. Voilà, maintenant rentrer dans le trash. Ah, c'est tout en cheveux aujourd'hui, tiens. On va essayer d'en prendre un autre. Quand même pas. Là, rétro. Là, ça peut être sympa, tu vois. Pareil, on va retourner dans la dynamique. Maintenant, je réouvre les deux pour les régler l'un avec l'autre. Là, ça me paraît pas mal. Les deux sont bien mis en valeur, c'est-à-dire ils ont chacun leur place. Ça nous donne un ensemble assez fort. Fais voir les deux premiers sons du coup.
Ça peut être correct. Ok, on attaque le troisième. Voilà, donc une petite congasse. Même principe, on va essayer d'aller vite, puisque là, du coup, je vais faire la même chose sur les deux derniers samples. Donc, si tu veux gagner du temps, tu peux même avancer. Ou récupérer directement le preset dans la description. Et là, j'en profite pour m'arrêter, pour te repréciser que si tu veux t'abonner à la chaîne. Si tu veux participer au projet aussi sur mon Patreon, rentrer en contact avec le studio pour différents besoins que tu pourrais avoir, n'hésite pas. Pour l'instant, je suis hyper open en termes de temps, donc c'est un grand plaisir. Allez, c'est parti pour l'attaque avec lui. Du coup, je le groupe dans le chain. Voilà, c'est ça, dans le chain, je duplique. Ici en bas, t'as vu, j'ai mis le glue, j'aurais pas dû, donc je l'enlève. C'est parti pour le haut. On passe sur le troisième son au niveau de la boucle ici. On clip. Voilà. Solo sur le deuxième. Trash 2. Un petit nom pour le reconnaître. Donc là on est sur Congas C5. On va le chercher. Tom Samples. Congas C5. SC. Le voilà. On active la dynamique. Sidechain. On baisse le thresh. Hop. On va peut-être le release là, voilà, faire remonter plus tôt parce qu'on a un son déjà avec beaucoup plus d'attaque. On peut passer dans le convolve d'abord. Tiens, on va changer. Fais voir voyelle. Ah, ça c'est sympa. Ok, on passe au trash. Pardon, pardon. On peut dire ça comme ça, fais voir. Non, c'est pas assez péchu. Voilà, ça me plaît plus. Voyons donc avec le sample d'attaque. On a bien les deux, là aussi. Alors on écoute. Ok, on passe au quatrième. Hop, je te groupe. Je te duplique. Je te glute. Je te loupe. Je te solote. Très bien. Après, il a peut-être un peu de tail, donc je sais pas si ça va pas nous déranger avec le deuxième sample. Tu vois, d'ailleurs, je vais enlever de la tail directement là, parce que je sens que ça va nous embêter sur la clarté en fait de notre effet de trash. Donc fade out ici. Voilà, c'est mieux. Je me mets en solo donc sur le deuxième. Oh là là, j'ai créé une piste. C'est pas grave. Solo sur le deuxième, un petit nom. C'était ça que je voulais faire. Trash 2. Je vais chercher la source. C'est lui-même.
Ok, donc lui c'est Crisp Tambourine. Crisp Tambourine. Ok, SC. Le voilà, donc dynamique, sidechain, trèche. Pourquoi j'ai pas le trèche? Au secours. Oh là 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 là, je crois vraiment que j'ai un problème de patch, je te demande pardon. Voilà, pareil, là je vais faire le release, on va se le réduire pas mal. Ok, trash. Là on a un truc cool. Je vais voir avec les autres. Enfin avec son... On tape à combien là en volume? Plus 5 quand même. Petite astuce, tu connais pas ça? Mais je pense que tu connais ça. Voilà. Ok, on les a tous. À partir de là, du coup, je vais baisser le volume général ici. Donc à -6, parce que j'ai vu qu'on était au-dessus du 0 à peu près à 5 quelque chose. Donc -6. Ok. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça, ça marche comme ça. Donc là, on a baissé le volume. Ce qu'on va faire, c'est reclipper une dernière fois l'ensemble. Et avant ça, peut-être mettre un effet sur l'ensemble, comme un chorus par exemple. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ensuite, on finit la chaîne avec un glue, éventuellement un petit peu de compression. Avec une attaque ouverte, release fermée. Ok, on va essayer maintenant un pattern de contexte. Ok. Par exemple, lui on pourrait le booster un petit peu, je pense quand même. Donc je retourne dans le sample. Ouais. Après, tu as remarqué, on n'a pas fait du tout d'EQ, et on pourrait. Donc je vais peut-être me les garder, les EQ, pour le côté mix, c'est-à-dire une fois qu'on sera en place, qu'on sera en train de poser les notes. Donc voilà, mais normalement, on se ferait un EQ quand même à un moment donné, avant ou après la saturation, à voir en fait ce qui est le plus efficace. Donc ici, simplement, je vais retourner sur l'attaque et mettre un EQ sur l'attaque directement, puisqu'il y en a besoin. Et donc ce sera pas là, c'est pas un EQ de mix, c'est un EQ de sound design. Voilà. Je vais essayer d'attraper une fréquence qui peut nous aider à ressentir l'attaque.
loupé sur le départ. Voilà, on va se booster déjà un 138. Ok, puis vers 4-5 000. Là, les sons devraient être un peu plus homogènes les uns avec les autres. Voilà, ok, ça me plaît. Donc maintenant, je prends le traitement de fin plus le rack déjà fait. Pomme G. On groupe. Et celui-là, on va l'appeler Tomer You. Je te l'enregistre et je te dis à la prochaine en espérant que ça t'a apporté quelque chose. Voilà, allez à toutes et merci pour le regard.